Bonjour à tous, aujourd'hui on va tricoter des petits bonnets comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi et le comment. Je suis désolée d'avance pour le petit bruit que vous entendez, c'est la machine à lave-vaisselle. Bon, c'est le bruit d'eau, mais j'avais le choix entre un petit bruit et un peu plus de luminosité. Donc j'ai choisi plutôt la luminosité. Je vais essayer de camoufler ce bruit avec une petite musique douce si j'en trouve. Bon, on arrête de bavarder. Pourquoi je fais ces petits bonnets? Tout simplement parce que il y a une opération qui est actuellement en ligne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, moi j'étais pas du tout au courant, j'ai trouvé ça en allant sur le site Mondial Relais quand je fais des envois des colis, et j'ai vu une opération qui s'appelle ça s'appelle voilà, Mondial Relais soutien des petits frères des pauvres. Vous allez sur le site des petits frères des pauvres et vous tricotez un petit bonnet en guise de solidarité à soutenir les personnes âgées qui sont isolées. Donc ça représente un peu de chaleur qu'on peut leur offrir. Et en fait ces petits bonnets ils sont vendus avec c'est des jus de smoothie innocents qui sont vendus avec ces petits bonnets. Si vous avez peut-être déjà vu dans le commerce un petit bonnet enfilé sur ce style de jus. Donc voilà, je vais faire ce petit bonnet aujourd'hui et vous proposer comment on les tricote. Après, vous avez plein de modèles qui sont présentés directement sur le site et là, il vous explique. Donc, l'objectif est de 555 000 bonnets qui viendront coiffer des petits bouteilles de smoothie. Pour chaque bouteille achetée, Innocent reverse 20 centimes à l'association. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. En plus je voulais aider, ça fait très longtemps que je voulais aider des personnes âgées, je savais pas trop comment parce que je suis quelqu'un qui est très sensible et donc aller les voir, les écouter et les voir tout simplement, ça me fera trop mal au cœur parce que je ne pourrais pas être tranquille, je vais tout le temps pleurer, donc c'est pas la peine. Niveau financier c'est aussi un petit peu compliqué, donc je me suis dit pourquoi pas, si on peut aider avec le peu ce qu'on a, et écoutez, tant qu'à faire, donc voilà. Ici vous avez en fait sur ce site, vous avez directement des patrons des petits bonnets si vous voulez les modèles écrits. Vous avez des niveaux intermédiaires, débutants, vous n'avez pas de... Ah si, vous avez expert aussi. Donc les bonnets de toutes sortes que vous voulez en fait. Moi j'avais sélectionné un débutant pour vous parce que je ne sais pas qui c'est qui me regarde. Par contre... mon bonnet débutant va devenir bonnet intermédiaire, tout simplement parce que je ne vais pas tricoter sur 2 aiguilles. Parce qu'eux vous proposent de tricoter ça sur 2 aiguilles, ensuite faire la couture et mettre le pompon. Je ne suis pas sûre non plus de mettre partout les pompons parce que je trouve ça gâche un petit peu le fil, mais on verra s'il m'en reste encore des bouts de fil, je vais faire des pompons, sinon je vais pas les faire, je vais voir ce que je fais. Et si j'ai terminé, peut-être que vous allez voir une petite miniature à beaucoup d'autres bonnets que vous ne verrez pas dans cette vidéo parce que je suis en cours de les faire, mais j'ai décidé de sortir cette vidéo au plus vite parce que en fait l'opération elle est jusqu'à, il me semble, 1er décembre. Vous avez également sur ce site, ce qui est bien, c'est que si vous êtes sur Paris, vous pouvez déposer vous-même. Vous avez également le tutoriel des pompons et même si ça ne vous suffit pas, vous savez que vous pouvez aller chercher sur YouTube. Vous avez notamment des pompons sur ma chaîne, comment faire avec une fourchette si vous n'avez pas de matériel à pompons. Vous pouvez faire ça également avec 2 rondelles de carton, comme il y en a plein qui font ça et que moi je faisais ça aussi, avant que je découvre un petit appareil que je vous ai présenté récemment aussi à faire les pompons. Vous avez également ici un mail de contact. Vous avez également, il me semble, le téléphone et l'adresse où vous pouvez déposer directement ces bonnets. Si vous ne pouvez pas les déposer, si vous êtes loin, eh bien vous avez également, j'avais vu quelque part, vous devez avoir ici quelque part le bordereau à télécharger qui est gratuit et je suppose que vous devez déposer dans le Mondial Relais qui sera envoyé, voilà, en téléchargeant cette étiquette. Voyez, vous cliquez dessus, vous téléchargez l'étiquette, vous remplissez vos coordonnées, tac tac tac, obtenir mon étiquette, c'est gratuit et vous l'envoyez à l'adresse indiquée. Donc ce que je prévois de faire, parce que je suis pas si près de Paris et puis comme on est en situation de confinement, je vais faire ça. Donc vous vous rappelez forcément que j'avais fait des petits nœuds papillons comme ceci pour vous présenter comment les faire, comment faire un pompon également. Il m'en reste des petites chutes que je vais après à l'aide de ces chutes, enfin à l'aide de ces petits détails, je vais customiser mes petits bonnets que j'ai déjà fait. Les petits bonnets, vous voyez, ils sont à rayures. C'est en fait à peu près le même style que j'ai déjà tricoté les bonnets pour les enfants. Moi, je tricote sur 5 aiguilles. Donc, vous allez avoir besoin
Celle-ci, c'était des essais. Vous voyez, celle-là, elle est un peu petite. Celle-ci, elle est un peu petite. Celui-ci, il est un peu gros. Mais ça, je pense que c'est la taille idéale. En fait, eux, ils disent qu'il doit faire 5 cm de haut et 15 cm de large. Mais comme je ne fais pas sur un carré, bah, j'ai mesuré le tour. Bah, ça fait à peu près 14-15 cm. Bon, après, j'ai acheté une bouteille, évidemment, exprès pour ça. Sinon, je ne bois pas de smoothie. Hein. Je suis désolée, mais je pense que, bon, il y a quand même pas mal de gens qui vont acheter parce qu'ils en boivent de ça. C'est pas mal, hein, mais c'est que bon, j'en bois pas. Donc voilà, il va très bien sur le smoothie. Vous voyez, ça c'était les bons tailles. Et ça c'est la taille un peu petite. Ici je vais mieux fixer le pompon parce que bon, je l'ai très mal fixé. Mais ça va aussi quand même. Et celui-ci il est beaucoup trop grand. Vous voyez, mais bon, je vais voir si je l'envoie quand même ou pas, à voir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment on fait ça avec les shoots, parce que je pense que forcément tout le monde en a des shoots chez lui. Moi, j'en ai beaucoup. Je ne savais pas trop quoi en faire. Eh bien, je me suis trouvé une occupation. Et vous allez voir encore une autre vidéo, ce que j'ai fait avec les shoots, également pour moi ou pour la vente, ou bien, on verra. Donc je ne sais pas combien de bonnets j'en ferai. Et si j'ai l'occasion, bah, je vous en dirai ça sur mon Instagram qui s'appelle pareil, Cat Sitter Tricote. Vous pouvez aller voir. Donc vous allez avoir besoin, moi je tricote en fait, il vous conseille de tricoter sur les aiguilles numéro 4. Moi je trouve ça beaucoup trop gros. Donc j'ai pris les aiguilles 3, numéro 3 mm. J'en prends 5. Si vous voulez, vous faites, comme je vous ai déjà dit, un carré tout simplement sur 2 aiguilles, vous faites une couture. Moi, je voulais pas m'embêter avec la couture en plus et ça va beaucoup plus vite. Bon, après, je suis peut-être un peu lente, j'en fais 2 bonnets par heure devant la télé. Vous allez avoir besoin d'un petit épingle marqueur, d'un petit contrant que j'enfile sur une aiguille pour ne pas le perdre parce que chaque fois j'en perds. Déjà, j'en ai perdu un. Et vous allez avoir besoin d'un ciseau. Où est-ce qu'il est, d'un crochet également pour cacher les fils qui sortent. Et un petit ciseau que je ne sais pas où il est passé. Vous voyez, c'est à l'aide de ces appareils que je fais. J'en ai en fait acheté chez Ziman, que je fais des pompons. Voilà. Ah voilà, le ciseau, il est là. Donc tout ça. Et puis les shoots de fil. Bon, bah la taille de shoot de fil, je ne saurais pas vous le dire parce que c'est que des fils pour tricoter numéro 3, 4. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment des shoots minuscules et vous n'en avez vraiment pas besoin d'énormément de shoots parce que c'est des bonnets qui demandent vraiment très peu de laine et donc vous en avez besoin de très peu. Donc on va faire aujourd'hui un petit bonnet à rayures également, comme ça vous allez voir un peu comment on peut faire à rayures. Et si j'ai un peu de temps encore, enfin si la vidéo n'est pas trop longue, parce que là vous n'allez pas aimer, l'intro elle est un petit peu longue, je sais, mais je me dois de vous expliquer ce qu'on va faire. Et on fera peut-être un bonnet, un point de jersey aussi. Vous pouvez également les faire au crochet. Bon, je vais peut-être pas le présenter au crochet ou peut-être dans une des vidéos prochaines. Ça sera peut-être un peu tard, mais de toute façon, je vous ai présenté. Vous pouvez télécharger les patrons et vous n'êtes pas obligé de m'attendre. Moi, je voulais surtout vous présenter cette opération si vous n'étiez pas au courant qu'elle débute déjà et que vous avez jusqu'à 1er décembre. Bon, je vais envoyer plus tôt quand même. Plus tôt c'est fait, mieux c'est pour moi. Donc, on va faire... Je prends les petits bouts que j'ai là. On va travailler avec ça. J'ai un petit bout aussi du fil rose. J'ai du fil bleu. Pourquoi pas mélanger ça comme ça? J'ai pas beaucoup du rose. Peut-être je prendrai du blanc parce que j'ai peur que ça va être trop foncé. Il faut que ça soit un petit peu joli quand même. On peut mélanger peut-être comme ça. Voilà. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Je vais faire des mélanges. Mais en tout pour tout, je pense que vous avez besoin d'à peu près cette quantité-là. Hein. C'est vraiment minime. Hein. Enfin, 10 grammes peut-être. C'est un gros maximum. 5, je pense, ça suffit largement. Voilà. Donc, c'est des shoots, quoi. Donc, on va déjà commencer par monter le nombre de mailles qui est de 28. On va monter 28 mailles. Donc, moi, je commence par un point de côte, 1 sur 1, vous voyez. Je vais faire pareil avec mon fil violet. Donc vous prenez à peu près, je sais pas moi, on va dire la taille de vos aiguilles qui fait à peu près 15 cm. 2 fois votre taille d'aiguille. Comme ça, ça vous suffit pour vos 28 mailles. Ouais, à peu près ça, je pense. Et on commence, donc on monte 28 mailles. 2, 3,
Et vous voyez, il reste vraiment rien du tout quoi. C'est... Peut-être que celui-ci, on va le tricoter un point de jersey tout court parce qu'en fait, je veux pas avoir des passages de fil. Donc maintenant, on va les repartir et puis la deuxième, je vous ferai avec pointe de côte. On va repartir 7 mailles par aiguille. Donc 2, 4, 6 et 7. 2, 4, 6 et 7. 4, 6 et 7. Maintenant, vous essayez de faire un bon petit carré pour que ça ne se retourne pas. Vous allez... vous pouvez faire ça aux aiguilles circulaires, mais ça va être un peu compliqué dans le sens où c'est tout petit, en fait, c'est un peu compliqué. Ça, c'est vraiment fait pour ne pas avoir de couture à faire. Donc, vous allez transférer la maille de l'aiguille de gauche sur la maille de l'aiguille de droite. Et la deuxième maille de l'aiguille de droite, vous allez la mettre sur l'aiguille de gauche en passant la première maille à travers. Voilà. Comme ceci, vous avez fixé votre petit carré. Vous mettez un épingle marqueur pour marquer le début du rang. Et là, on va faire le premier rang. J'espère qu'on aura suffisamment de fil en moins pour le premier rang. Bon, on fait toutes les mailles à l'endroit puisque ça va être point de jersey. On fait notre premier rang. On va le marquer avec notre petit marqueur. Parce qu'en tout, vous avez besoin d'en faire 16 rangs en tout, je crois, il me semble. Voilà. Donc, toutes les mailles à l'endroit. Là, c'est mal parti parce qu'il n'y a vraiment pas assez de fil. C'était peut-être une mauvaise idée, mais enfin bon, c'est pour vous montrer le patron comment on fait. Voilà, on va accrocher un autre fil. Et on va continuer avec le rose. Tant pis, hein, ça va être comme ça. On va continuer avec le rose, comme ça vous n'avez pas de perte, c'est aussi ça vous fait un peu de recyclage et vous faites vraiment une bonne action. C'est ce qui compte. Puis il va être drôle hein, avec toutes ces couleurs. Et en fait c'est facile, vous allez continuer à faire ceci pendant 14 rangs, toutes les mailles à l'endroit, en attachant des différentes fils, tout simplement. Ça va être votre bonnet, ça sera mon premier bonnet aussi à un point de jersey parce que j'en ai pas encore fait. Et moi je pense les faire varier en fait. Peut-être je ferai aussi des tresses, je sais pas, on va voir ça. Et voilà, déjà le début il est ainsi, hein. C'est assez facile à faire. Donc je vous laisse tricoter les 14 rangs, un point de jersey, toutes les mailles à l'endroit. Et puis on va se retrouver après pour que je vous explique comment ils font eux. Et on fera comment je fais moi sur une autre bonnet. Voilà, donc j'ai passé au deuxième rang. Je vous laisse faire jusqu'à 14 et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fait mes 14 rangs. Vous voyez, là j'ai mal serré, du coup ça se voit un petit peu. Mais hop, il suffit de tirer un peu et ça se verra moins. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Je vais vous dire si vous voulez savoir la taille à peu près. Là je suis déjà à 5 cm, vous voyez. Donc mon bonnet il est un peu plus haut. Donc si vous voulez faites-en moins. Et puis ensuite en fait je vais terminer le bonnet comme c'est expliqué dans la brochure. J'ai imprimé la brochure tout simplement pour voir les mesures. Avec quel numéro aiguille, combien de mailles, etc. Combien de rangs. Mais à vrai dire, j'ai vraiment pas besoin de ces explications. Mais je pense que si vous en avez besoin, franchement, vous pouvez les imprimer. Donc on va terminer, désolé, mais avec le fil noir. Du coup, vous avez vu, j'ai alterné les fils un peu n'importe comment, comme je les voulais, quand je l'ai voulu. Et puis du coup, là, il y a plein de petits bouts de fil que vous allez ensuite cacher pour que ça soit propre. Donc on va couper le fil blanc puisqu'on n'en aura plus besoin. On va l'attacher au fil noir. Et puis ensuite, vous allez tout cacher. Voilà. Donc, on y va avec le fil noir, 2 mailles par 2 mailles à l'endroit. Donc, 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Puis là, vous n'en avez qu'une. Vous allez la prendre et la transférer sur une autre aiguille, tout simplement. Hop. 2 mailles ensemble. Maintenant, je vais passer sur une autre aiguille pour que ça ne me serre pas trop au tricot. 2 mailles ensemble.
tout le rang, hein. Pareil. Voilà, donc on passe au rang numéro 16, le dernier. Et là, on va tricoter pareil, 2 mailles ensemble à chaque fois. Donc, 2 ensemble. 2 ensemble. Du coup, vous pouvez les laisser sur 2 aiguilles. En tout, il me semble que vous devez avoir 7 mailles à la fin. Et les 2 dernières ensemble. Alors là, on a 2, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Là, on est resté avec 7 mailles. On va prendre notre crochet. Moi, je commence à tout glisser par la dernière aiguille. Donc, je laisse celle-ci là et je commence par la dernière. Je glisse les mailles sur mon crochet pour après terminer le bonnet. Vous pouvez prendre le crochet un peu plus fin parce que du coup, comme il fait la même taille que les aiguilles, même plus large, je crois, c'est un peu compliqué de les glisser. Ouais, j'ai pas choisi le meilleur crochet. Voilà, une fois que tout est glissé sur, sur votre crochet, déjà on va couper le bout de fil pour qu'il ne gêne pas, à peu près ça, pas trop, hein, parce qu'il va falloir le cacher après. Et puis vous passez à travers toutes ces mailles qui sont sur votre crochet, vous passez votre fil. Comme d'habitude en fait, comme si vous faisiez un bonnet pour une taille classique, hein, pour une personne. Oh là là, c'est de plus en plus sombre dehors, hein, franchement. Voilà, j'ai mal joué mon jeu, j'ai fait tout ça. Avec le fil noir, oh, j'ai fait une grosse bêtise. Bon, j'ai pu récupérer mes mailles. Hein. Ça, c'était une très grosse connerie. Hein. Faut pas tirer comme un taré. Hein. Et puis en plus, avec le fil noir, on voit que dalle. On voit rien du tout. Écoutez, je vais faire un peu un bric-à-brac, je sais pas, je vais essayer de serrer tout ça quand même. J'ai rien raté. C'est quand on veut faire vite, hein, et pas bien, voilà ce qu'on obtient. Bon, c'est pour vous dire que ça peut arriver à chacun. Maintenant, je vais bidouiller quelque chose puisque j'ai tout déchiré. Voilà, ici, il va falloir, je pense que le mieux, ça sera de coller un pompon parce que leur proposition de fermer le bonnet en scie, vous avez un gros trou, donc du coup, il vaut mieux quand même faire un petit pompon. Mais comme j'aime pas de faire des pompons, je vais enlever l'épingle marqueur. J'ai une petite idée, c'était pas prévu comme ça, mais du coup, maintenant, vu que c'est fixé de cette manière, eh bien, on va faire quelque chose. On va prendre le crochet et on va faire maintenant des mailles en l'air en commençant par le bout. Hop, on fait les mailles en l'air avec notre crochet pour faire des petites tresses. Franchement, ça c'est vraiment, vous faites ce que vous voulez, hein. Il faut juste que les tailles correspondent à la bouteille, à ce qui était demandé. Donc je fais une tresse de mailles en l'air. Comment faire une tresse, vous pouvez aller consulter également. Je fais les cours de crochet tous les dimanches, ils sortent. Donc vous pouvez voir ça sur ma chaîne. Je vais essayer de vous mettre la vidéo, comment faire. Voilà, et puis bah, je repasse à l'autre à côté. À l'autre fil, je parle. Hop, hop. Voilà. Et puis, il va falloir attacher celui-ci. Je ne sais pas comment on va faire, mais il faut qu'il y ait 3 fils faits. Avec les mailles en l'air, en fait 3 chaînettes. Hein. Donc voilà, on fait tout simplement la chaînette. Que je vais essayer d'accrocher d'en bas en fait. Je vais aller chercher en bas avec le crochet et attacher ce fil en bas.
Après, c'est pas des bonnets qui vont être portés, hein, donc ça va. Détendez-vous, vous faites comme vous pouvez. Vous faites déjà une bonne action, donc je pense que même si c'est avec les bouts de fil, je vais prendre un crochet un peu plus fin parce que là, ça va pas. Même si c'est avec les bouts de fil, écoutez, ça servira quand même. Ça égayera les petites bouteilles de smoothie. Voilà, donc je cache tout ça à l'intérieur. On va couper ensuite le reste. Puis là, vous avez en fait 3 petites tresses qu'on va tresser maintenant. Comme ça, il y aura une petite tresse au milieu du bonnet. Tout en haut du bonnet, voilà. Puis ensuite, il va falloir faire un nœud. Je ne sais pas trop comment. Sinon, on va tout simplement accrocher avec un autre bout de fil que je viens d'arracher. Hein? Rien n'est perdu, vous voyez bien. Voilà, et après, il suffit de tailler un peu tout ça à la même longueur. Vous pouvez même passer un petit coup de peigne. Ah, c'est un tuto brouillon, hein. Désolée, hein, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, j'ai un petit peigne pour les chats, vous voyez, avec lequel je pose toutes les peluches que je restaure. Voilà. Une jolie petite chose. C'est pas mignon, ça? Bah si. Voilà, on va essayer. Bon, après, je vous laisse cacher les fils, hein. Je vais pas le faire ici, hein, dans la caméra. Voilà, pourquoi pas, hein. Ça peut aussi plaire à quelqu'un. Donc, tout mimi. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va faire, je vais vous proposer de suite faire un bonnet, comme je vous ai proposé au départ, mais qu'on n'a pas fait. Un bonnet avec pointe de côte au départ. Bon, je vais prendre ce fil-là. Et on va rien changer, comme ça va vous faciliter la vue, la visibilité. Donc, normalement, on va monter pareil, 28 mailles. Pareil, je prends à peu près cette longueur de fil. Je monte 28 mailles. 2, 3, 6. Comment faire le montage de mailles? Je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos. Je vais essayer de vous l'intercaler ici. 6, 7, 7 et 28. On va de nouveau repartir. On va repartir les mailles sur 4 aiguilles. Donc 7 sur chaque aiguille. 2, 4, 5, 6, 7. Hop. Encore 2, 4, 6, 7. Et encore 2, 4, 6, 7. Voilà, vous avez tout reparti sur vos 4 aiguilles. Tac, tac, tac. Faites bien attention que ça ne tourne pas. Vous faites un petit carré, comme je vous ai déjà dit. Eh bien, on va transférer la maille de l'aiguille de gauche sur la maille de l'aiguille, sur l'aiguille de droite. Et on va glisser la deuxième maille de l'aiguille de droite sur la première maille, qu'elle va traverser cette maille et va être transférée sur l'aiguille de gauche. Enfin, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Bon, je fais vite parce que cette manipulation-là, on a fait milliers de fois en faisant les chaussons, les bonnets, les écharpes et tout. Et les pulls même. Donc, maintenant, on va de nouveau calculer nos rangs avec notre rang contre rang. Et on fait donc, je vous propose de faire 4 rangs en point de côte. 1 sur 1. On tricote la première maille à l'endroit. La deuxième à l'envers. Ensuite encore on alterne une à l'endroit. J'intègre, vous voyez, mon petit bout de fil pour qu'il ne traîne pas. Une à l'envers. Hop. Une à l'endroit. Une à l'envers. Une à l'endroit. Et puis on commence sur l'aiguille suivante avec une maille à l'envers. Une à l'envers, une à l'endroit, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et ceci, vous allez faire pendant 4 rangs. Donc 4 rangs de point de côte 1 sur 1. Et on se retrouve juste après. Je vous montrerai la suite et comment également on ferme le bonnet. Enfin, on rabat les dernières mailles. À tout à l'heure.
Voilà, donc j'ai fait mes 4 rangs de pointes de côte, un sur un. Ensuite, vous savez ce que je faisais? En fait, je changeais de fil. Comme vous pouvez voir ici, je changeais de fil pour tricoter un point de jersey. Mais là, je vais pas le changer, je vais faire tout le bonnet avec ce fil-là, puisque j'ai pas ni bleu ni blanc. Donc ça va être pas joli si je vais mettre une autre couleur complètement différente. Donc maintenant, vous allez tricoter, vous continuez toujours à compter vos rangs. Et donc ça, c'est le 5e, mais cette fois-ci, ça va être que en point de jersey. Donc toutes les mailles seront à l'endroit. Je pense qu'on va s'arrêter au rang numéro 12 parce que vous allez voir après, il y aura pas mal de changements. Donc on va pas faire 14 parce que cette fois, je vais vous montrer comment on ferme le bonnet de ma manière pour qu'il y ait moins de trous sur la surface si vous ne voulez pas faire de pompons. Comme ça, vous n'aurez pas de trous sur votre bonnet, sinon ça va pas être joli. Donc je vous laisse faire vos rangs jusqu'à ce que vous atteigniez 12. Donc 12 évidemment avec les 4 enclos que vous avez tricoté précédemment. Et on se retrouve après avoir fait ces 12 rangs. À tout à l'heure. Voilà, donc je viens de faire mes 12 rangs en point de jersey. Et maintenant on va faire jusqu'à ce qu'on atteigne peut-être 16 rangs, un truc comme ça, on va voir. Donc on passe au rang numéro 13 et là on va faire nos diminutions à ma manière. Donc on va à chaque début du rang ou de l'aiguille et à chaque fin de l'aiguille on va réduire d'une maille, donc on va tricoter 2 mailles ensemble, c'est à dire on commence par tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, ensuite on tricote les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous en reste que 2 à la fin. Vous prenez ces 2 dernières mailles, vous les tricotez également ensemble à l'endroit. On passe ensuite à l'aiguille suivante et on va faire pareil. On va commencer par tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. On tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles à la fin d'aiguille. Et on les tricote les 2 dernières mailles pareillement, 2 ensemble à l'endroit. Ainsi de suite, vous continuez sur chacune de vos aiguilles la même opération. Et en temps normal, en faisant un bonnet classique, et ben, je ne fais pas ça dans chaque rang. Il me semble que je fais ça une fois tous les 2 rangs. Mais sachant qu'on est un petit peu limité dans la taille de notre bonnet, même beaucoup limité, on ne va pas faire ça dans un rang sur 2, mais dans chaque rang. Jusqu'à ce qu'il nous reste peut-être 7 mailles à peu près à la fin. Donc voilà. On a fait notre rang numéro 13. On va passer au rang numéro 14 et on va répéter la même chose. Donc on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, ensuite maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Bon, pour moi c'est un peu compliqué parce que chaque fois j'essaie de bien viser la caméra et parfois j'oublie et je suis pas en face. Bien, mes aiguilles sont tellement bas qu'ils touchent à chaque fois la planche et ça fait un bruit infernal, en plus de la machine à la vaisselle. Voilà, et on va faire un dernier rang de diminution. Ça va être le rang numéro 15. Voilà, et ce sera tout. 2 mailles ensemble. Celle qui est là, on la tricote à l'endroit. Ensuite, on passe à l'autre aiguille. 2 mailles ensemble, une à l'endroit. Vous pouvez les faire toutes 2 ensemble à chaque fois, hein, si vous le voulez. 2 mailles ensemble, une à l'endroit. Et enfin la dernière aiguille. 2 mailles ensemble et une à l'endroit. En tout, on se retrouve avec 2, 4, 6, 8 mailles. Voilà, c'est pas loin du compte, hein. On va couper le fil un peu comme ceci. Cette longueur là, ça suffit. On va avec le crochet. Bon, je prendrai cette fois le plus petit, hein. J'aurais pu aller chercher un autre, mais j'ai la flemme de me lever. Et on va donc, vous voyez déjà ici, il y a moins de trous, hein. C'est ça qui me plaît en fait, parce que quand vous mettez pas le pompon, vous n'avez pas forcément envie d'avoir un gros trou au milieu, hein. Parce que c'est ce qu'on voit en fait quand on prend la bouteille. Et c'est pas très joli. Voilà, et maintenant on va passer à travers de toutes ces mailles le fil sans tirer comme un malade, comme j'ai fait tout à l'heure. Sans casser le fil. Et on va essayer de faire un petit nœud ici pour tout bien fermer à haut.
Et ensuite, on va le cacher à l'intérieur de notre bonnet. Voilà, je fais un nœud, je tire un peu. On peut enlever l'épingle marqueur. Hop. On va chercher notre petit fil à l'intérieur. On va le cacher à l'intérieur. Voilà, après vous faites des va-et-vient en cachant votre fil. Si le fil est beaucoup trop long, bah vous le coupez. Mais cachez bien avant de le couper pour qu'il ne se défasse pas. C'est ce que je crains à chaque fois. Si vous constatez qu'il y a encore un petit trou, resserrez un peu légèrement de l'intérieur. Des fois, je fais même une petite boucle, vous savez, vers la fin comme ceci. Hop, si je ne vais pas rattraper tout, ça peut le faire. Un peu comme ça. Et voilà, si vous ne voulez pas couper, par peur que ça se défasse. Voilà, votre petit bonnet est fait. Voilà comment il est en haut. Vous voyez, c'est ce joli petit, comme un petit croix là. Et vous n'avez pas de trou, contrairement à d'autres. Et donc on peut le tester également sur notre petite bouteille. Je trouve ça parfait. Si vous voulez, vous faites un pompon. Si vous voulez, vous faites une petite décoration. Peu importe. On peut tester. Hein. On peut faire un pompon, pourquoi pas. Mais voilà, les pompons, je vous laisse faire. Hein. Je ne vais pas les présenter en vidéo. Donc en tout pour tout, en fait, pour faire ces deux petits bonnets, bah, j'en ai mis à peu près 40 minutes. Sachant que j'étais là en train de vous expliquer. Et sachant que là, du coup, j'avais pas la télé devant moi. Donc j'étais plus concentrée sur mes bonnets et pas sur ce que je voyais à la télé. Donc du coup, ça allait beaucoup plus vite. Donc il vous restera juste à cacher les petits imperfections, les petits fils. Et puis voilà, deux bonnets en 40 minutes, je pense que c'est faisable. Sans le pompon, bien évidemment. Le pompon, ça vous prendra encore du temps. Et voilà tout ce qu'on a fait déjà. Moi, je vais utiliser tous les petits choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas où est passé mon nœud papillon. Du coup, là, je vais le retrouver. C'est pas grave. Donc, voilà, utiliser tous les petits bouts de fil qui vous restent. Hein, c'est pas grave du tout. Hein. Tout ça, là, moi, je vais utiliser. Je gardais ça pour faire éventuellement une broderie, mais je peux utiliser ça pour une bonne action, pourquoi pas. Et franchement, je remercie Ismoussi d'avoir participé à ça, et puis Mondial Relais qui l'a affiché, et franchement bravo à l'association des petits frères de pauvres d'avoir lancé cette idée. Je trouve ça très chouette et amusant aussi, et très utile pour les tricoteuses qui en ont plein de fils. Donc je vous renseigne qu'il existe, et donc j'espère que ça va vous donner aussi des idées. Il a envie de le faire surtout, et que vous avez surtout le temps et un peu de laine. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et j'espère qu'elle vous a été utile. Sur ce, plein de bisous à toutes et à tous, à très bientôt. Ce dimanche, ne ratez pas le cours de crochet sur ma chaîne, et ça tous les dimanches. Ciao!